Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sid. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est dédiée principalement aux supports et aux résistances, comment placer les supports et les résistances. Et j'ai choisi comme graphique le graphique du silver, donc l'argent exprimé en dollars. Voilà, donc le cours de l'argent, et j'ai pris un time frame. Donc time frame veut dire que une bougie ici fait un mois. Également les time frames, donc on les découvre ici. Donc là, vous avez différents time frames, 5 minutes, 15 minutes. Les plus utilisés, donc c'est 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, une semaine et un mois. Donc là, on est sur le monthly, donc un mois. J'ai laissé la nomenclature en français. Là, si vous cliquez ici, vous passez en weekly, donc semaine. Une bougie correspond à une semaine. Et là, si on passe en 1 heure, donc une bougie fait 1 heure. Voilà, le seul indicateur que j'ai mis, donc les deux indicateurs. Donc là, je vais enlever l'indicateur RSI qui est juste ici. Donc on va regarder juste le graphique. Voilà, donc je garde juste le graphique. Et je vais passer sur le time frame le plus grand, qui est le time frame un mois, donc monthly. Donc là, j'ai le cours du silver depuis 1997 à nos jours. Donc qu'est-ce qu'on constate? Donc à vue d'œil, qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique? C'est qu'on constate une grosse explosion à la hausse, suivi d'une grosse explosion à la baisse. Voilà, et des phases de stagnation ici, et des phases de stagnation ici. Et une phase de stagnation ici entre le début du silver, 97 jusqu'à ici, 2005. Et à partir de 2005-2006, il a commencé à une hausse et après une chute. Voilà, ici en 2008. Donc après, vous déterminerez cette chute par rapport à une crise. Et là, une hausse, une explosion. Et après, on revient ici. Et là, en ce moment, on assiste à une explosion du cours du silver. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce graphique, car il est très intéressant. Donc pour débuter et pour vous expliquer l'évolution du prix et comment tracer une support et une résistance. Donc si l'on constate bien, donc là on a ici un point haut, ici un point haut, qui sont sur la même ligne. Si vous considérez cette ligne là, donc ils sont sur la même ligne. Donc pour moi, ce prix, donc 21,44, on va arrondir, 21,44 est une belle résistance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va la tracer. Donc en monthly, on va tracer. Moi j'utilise les rectangles, mais si vous voulez utiliser des lignes, vous pouvez utiliser les lignes. Donc moi je préfère utiliser les rectangles. Donc je prends ici ce petit rectangle. Donc là, je vais le tracer. Je vais tracer cette zone là qui m'intéresse. Et moi j'ai choisi la couleur jaune. Donc après vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez bien sûr la changer ici. Vous venez ici, clac. Vous pouvez la mettre en bleu par exemple, avec une bordure jaune comme vous le sentez. Moi je vais la garder en jaune. Voilà, le but bien sûr de ce cours est dédié au support et aux résistances. Donc le but de cette première vidéo est d'initier aux bases du trading. Donc les bases, parce qu'on m'a demandé de faire des vidéos. Donc je fais cette vidéo pour vous donner les bases. Donc il faut toujours commencer par les bases avant de se lancer sur les marchés, à vouloir trader. Donc il faut déjà construire des bases solides et avoir des bons repères pour pouvoir se lancer sur des positions d'achat ou de vente sur par exemple le silver là que j'ai pris comme exemple. Donc ce qu'on a fait, donc j'ai tracé ici cette petite zone, je vais l'appeler une zone, d'accord? Donc je vais un peu la réduire, voilà, pas trop grande parce qu'on est en monthly. Donc après si je réduirai mon graphique, elle va paraître énorme, donc on va la réduire un petit peu et on va essayer de l'affiner un petit peu. Donc il y a un touch, si on constate, il y a un touch ici sur cette zone et il y a un touch ici sur cette zone. Donc pour l'instant, on va parler juste de ces deux touchs. Donc on va les marquer, pour vous montrer, je vais utiliser une ellipse et je vais les marquer ici avec une ellipse. Voilà, ça c'est tout un travail
que vous devez faire sur chaque graphique que vous allez étudier au départ. Donc vous partez toujours du time frame le plus éloigné, donc le monthly, un mois. Donc une bougie correspond à un mois. Et vous essayez bien sûr de tracer ces supports et résistances qui sont très importantes. C'est les supports et résistances monthly, donc elles sont très importantes. C'est des gros supports et des grosses résistances, donc il faut les tracer. Vous pouvez même mettre ici la barre, au lieu de la mettre en jaune, vous pouvez la mettre en rouge, définir en fonction du time frame utilisé la couleur de votre résistance et votre support. Et n'oubliez pas, cette résistance peut devenir un support. Donc je vais vous expliquer comment cette résistance est devenue un support, par exemple. Donc là, le prix en 2008 donc, est venu taper cette zone. Et il ne l'a pas percé, on ne l'a pas cassé ou percé comme vous voulez, le terme, il a rebondi dessus et il est reparti à la baisse. Même cas ici, que l'on constate, donc que le prix est venu taper cette résistance. Donc regardez, si on l'avait tracé, on l'avait ici déjà, donc on avait un repère déjà. Et le marché, n'oubliez pas, le marché a toujours une mémoire. Très important de considérer ça, ne pas oublier que le marché a une mémoire. Donc il est venu le prix retaper cette zone là, et il a rebondi encore dessus, il est reparti vers le bas. Ici dans ces deux cas là, ici et là, donc ici il a cassé cette résistance avec force, d'accord, avec force, ça veut dire avec des grosses bougies haussières. Si on regarde bien, j'ai un peu zoomé ici, donc il a cassé avec des grosses bougies haussières, donc verte ou bleu, ça dépend de la couleur que vous choisissez, donc je l'ai mis moi en turquoise. Donc je vais vous marquer ça, et ça c'est une cassure. Donc une cassure de cette grosse résistance. Donc vu qu'il l'a cassé et le prix est parti à la hausse, donc cette résistance est devenue un support. Voilà. Et le prix est parti chercher un sommet ici. Un sommet comme une montagne. Un sommet. Donc regardez, il a formé une montagne. Donc on appelle ça un sommet. Donc qu'est-ce qu'on fait ce sommet? Eh bien, on va faire pareil, on va le marquer. On va le marquer ici, et on va le mettre là, et on va le prolonger ici, car dans le futur, peut-être il va aller rechercher, le prix va aller peut-être rechercher ce sommet-là. Ce sommet historique qui est de 49,80 $. Et dites-vous que là, il est à la moitié, donc 24,34 en ce moment. Donc si on constate cette cassure, donc qu'est-ce qu'on fait? On va la mettre d'une autre couleur pour la différencier. On va la mettre en bleu. Voilà, ou en rouge. Attendez, on va voir si ça donne mieux en vert. Allez, on va la mettre en vert. Voilà, pour différencier une cassure d'un effet rebond. On appelle ça un effet rebond ici sur cette résistance. Et là, elle est devenue support. Donc si l'on constate bien, nous avons une deuxième cassure ici, qui est très fraîche. Donc très fraîche veut dire que elle a été effectuée et opérée ce mois-ci, donc au mois de juillet. Donc au mois de juillet, on a une grosse bougie haussière qui est partie des 18 $ et qui est montée, si on regarde bien, jusqu'à 26 $. Donc une très belle hausse au mois de juillet, où là il y avait du gros profit à faire. Donc bien sûr, si vous constatez, si vous avez tracé cette ligne, par exemple, je vous donne un petit exemple, si vous avez tracé cette résistance, donc là, vous allez attendre cette cassure. Donc dès que vous voyez que le prix n'a pas rebondi dessus et l'a cassé avec force, avec une grosse bougie ici, un exemple voilà, basique. Donc je rentre en position ici en achat, et forcément je vais gagner toute cette bougie haussière. Donc si je rentre ici juste sur cette résistance qui se situe au prix de 21,26, je vais aller chercher, allez, on va dire le max 26. Donc j'ai pratiquement gagné 5 $. Donc le prix est monté de 5 $. 5 $, c'est énorme au niveau
de la prise de profit. Bien sûr, ce prix bien sûr peut aller chercher cette résistance qui est en haut. Où là c'est vraiment le jackpot. Mais à mon avis, ce ne sera pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on voit que le prix a buté ici. Donc on a un petit repère ici. Il a buté 2 fois ici. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tracer cette résistance qui va nous donner un petit repère. Voilà, on va la tracer ici. On va la mettre et on la gardera de côté. Comme ça, on l'a en mémoire. Donc cette zone-là sera sur notre graphique. Et on l'aura bien sûr en visuel sur notre graphique. Donc on va la descendre ici. Voilà, cette petite zone où le prix est venu chercher ça. Il est venu buter dessus 2 fois de suite. Si vous regardez, il a buté une fois, 2 fois, 3 fois. Donc si on trace les petites ellipses, voilà, clac, cette zone là où le prix est venu buter sur cette résistance 3 fois, et on va la remettre dans la couleur, voilà, ici. Donc là, ils ont le prix a buté 3 fois sur cette résistance, mais il l'a pas cassé, donc il n'est pas reparti à la hausse. Donc elle a rebondi dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois et redescendu à la baisse. Si l'on constate bien que le prix ici, je regardais bien ici, les mèches, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'était un support. Donc également, il faut le considérer et le tracer, car il est très important, surtout en time frame monthly. Donc on le trace ici. Et si l'on constate bien, si vous remarquez bien, regardez, je l'ai bien tracé, si vous remarquez bien, c'est magique. Regardez, le prix ici a rebondi sur ce support qui était support, qui est ici est devenu, vu qu'il a été cassé, qui est devenu résistance. D'accord? Donc si vous remarquez bien, il est venu ici au mois de juillet taper ce support qui était devenu résistance, car il a été cassé ici, et il a rebondi dessus, donc le prix est redescendu.